Enregistré. Voilà. Alors, bonsoir, madame. Donc, je disais au début, mais à ce moment-là, il n'y avait encore que Frédéric et Blandine, je crois, que moi, il y a longtemps que je n'avais pas été dans une telle essoreuse émotionnelle. Ah. Et bizarrement, je regarde ma montre, 19h05. Je commençais enfin à respirer, ça commençait à aller mieux. C'était donc juste après la pleine lune qui était à 18h54, exactement. Bon, du coup, ça m'a fait sourire. Ça allait déjà mieux. Mais je sais, c'est mon point faible, moi, les émotions, hein. Mais là, franchement, j'avais beau savoir, me dire, respire, c'est pas grave. Eh, j'aurais été dangereuse, hein. D'ailleurs, je me suis aussi sérieusement fritée avec une certaine personne. Bon, c'est pas grave parce que le genre avec qui ça va s'arranger, mais quand même. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette jolie pleine lune? Je vais vous partager mon écran comme ça. Vous pourrez regarder avec moi. Alors, la pleine lune du loup. Vous voyez le PDF de la... Oups. Alors, nous avons donc Soleil et Lune opposés, logique, parce que sinon ce ne sera pas une pleine lune. Mais collé au Soleil, il y a notre cher Pluton, hein, qui vient tout juste d'entrer dans le Verseau. Donc, dans le Verseau, Pluton, son grand thème, c'est la transmutation, hein, c'est l'alchimie, la transmutation. Et donc, il va jusque tout au fond des poubelles, bien racler les restes, tout faire remonter. Et ce cher Pluton, il est donc toujours dans la clé du magicien, dans la 60. Ah, donc 60 dans l'ombre se sent limité, piégé, emprisonné, pas libre de faire ce qu'il veut. Et le truc, c'est qu'en plus, il y a Jupiter qui forme un autre très bel aspect, mais ça on y revient tout à l'heure, mais qui est quand même en carré à cette lunaison. Ah, donc qui vient rendre les trucs encore un peu plus difficiles. Euh, et il est dans la nourricière, Jupiter, dans la 27. Donc, dans l'ombre, s'il complique les choses, il est dans le sacrifice. Et donc, on a des trucs. Et pourquoi c'est à moi de me sacrifier? Et je donne, mais je ne reçois pas. Ça, c'est l'ombre de la nourricière. Sous-entendu, si on a la réflexion, je donne et je ne reçois pas, c'est que je donne pour recevoir. Je donne avec attente. Donc c'est ça à lâcher. Mais oui, mais c'est pas évident dans toutes les situations. Et de l'autre côté, il s'oppose à la visionnaire, la clé 31, qui, euh, qui elle, dans son ombre, est dans la procrastination. Enfin, dans le je veux pas y aller. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on nous demande de dépasser à cette pleine lune. Bon, maintenant, heureusement, quand même, hein, on ne nous met pas que des trucs hyper challengeants dans le ciel. Il y a heureusement aussi un joli triangle quand même qui se forme entre. Alors, Jupiter encore, mais cette fois-ci en trigone à Vénus,
Donc, et Vénus, elle, elle est dans le naturel. Donc, ça, c'est une invitation à être soi, tout simplement. À laisser tomber tous les masques, on est soi. Avec, en haut du triangle, notre cher Saturne, sortir de la victimite, parce que c'est la clé 55, celle qui change la donne. Donc là, par contre, donc, même si émotionnellement, ça peut, ça peut secouer très fort, parce que le seul qui vient aider, je vais arrêter le partage d'écran pour que je vous revoie quand même, euh, le seul dans cette configuration qui vient aider ce Pluton par rapport au, au carré avec Jupiter, c'est Neptune. Mais Neptune est encore toujours la tempête. Donc Neptune, même s'il aide, c'est encore ce tourbillon d'émotions. Bon, nous invite à revenir au centre et nous permet éventuellement de faire des sauts quantiques si on réussit à lâcher prise, prendre cette distance et se calmer. Ça, ce sera une fois que la tempête sera calmée. Et c'est vrai qu'au plus fort de cette pleine lune-là, ça tiraillait dur. Et avec ce carré avec Jupiter, je suis sûre que ça a amplifié les choses. Et rien que euh, le Soleil et Pluton associés, déjà ça chauffe lors d'une pleine lune. Donc voilà, mesdames, en gros, le tour du ciel. Alors je sais qu'il y en a plusieurs qui ont des clés dont on a parlé, dont j'ai parlé là tout à l'heure. Alors je ne sais pas si vous avez regardé quelle clé vous avez et à quoi elle correspond, parce que si vous voulez en savoir un peu plus ce que ça signifie pour vous. J'ai la 60, bon, ouais, on revient par rapport à la dernière fois. J'ai la 60 en culture, le magicien. Je viens de Mhm. passer dans ma période ascendant, n'est-ce pas? Et la 10 donc le naturel, en vocation, avec une ligne Viking 6. D'accord. Et moi, je surfe et je kiffe la situation. Je suis désolée, les filles, pour une fois, j'en profite. Mais vas-y, vas-y. Ah ouais, alors moi, ça passe comme dans du beurre, hein. Tout le monde est, tout partout, comme dans du beurre. Ah, mais chouette. Chouette, c'est bien, ça fait du bien d'entendre quelqu'un pour qui c'est cool, les fluides et Ah, sympa. ouais, j'ai tout. Je sais pas, c'est Qu'est-ce que tu as nouveau. fait pour avoir ça? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai brûlé la chandelle par les deux bouts. Ben voilà, c'est ça. Tu vois, la coquine, elle prend de l'avance. Pendant longtemps aussi, hein. Comment? Hein? Elle a morflé pendant longtemps aussi. Ah ben Oui, oui. j'avoue que là, même je me disais, mais jamais j'ai ressenti cette espèce de feu intérieur de manière aussi régulière, quotidienne, permanente, Hmm. Stable. Hmm. stable, Hmm. confortable. C'est pas, je suis pas zinzin, quoi. Je veux dire, je suis pas gaga d'excitation, mais je suis juste yes, quoi. Yes, enfin, Je crois qu'il y en a d'autres qui vont venir me chercher pour les lignes de temps de ma soirée. je confirme. Voilà. Donc moi j'ai la 60 et la 10, c'est bien. La 10, la Ouais. vocation, là, je sais pas trop. Bon, c'est là, C'est ta lune inconsciente, ta Vénus dessus, oh, ça, c'est toujours agréable. Le passage de Vénus, c'est ben toujours voilà. agréable. Sinon, c'est la 60. Bon, ça veut dire que tu as Pluton sur ton Jupiter inconscient. Hop. En fonction de comment il est intégré, mais toi, tu joues assez bien avec les structures Bah existantes. oui, bah oui, oui. Donc, Oh bah oui, c'est pour ça donc que ça c'est va pas bien. quelque chose qui te pose souci.
Non, Donc, Pluton n'a pas grand-chose à venir gratter. non, je pense qu'il gratte dans le sens raclage des cochonneries à évacuer, par contre. Ah oui, Parce que vu les ah oui. rêves et tout ça que je fais, pour moi, c'est vraiment les rêves physiquement. J'étais toujours encombrée, je suis encore un peu par moment, mais c'est comme si, je disais l'autre jour, des couches d'oignons qui s'en vont, qui s'en vont, qui s'en vont, et oui, ça s'arrête pas, quoi. Je me dis, mais j'ai stocké ça où, physiquement? J'ai stocké ça où? Euh, mais c'est du grand nettoyage au Karcher, quoi. Mm. Ouais, mais pour toi aussi, ce renouveau, il a lieu de la maison 12 à la maison 1, hein. Oui, madame. Donc, Mm. Voilà, c'est voilà. c'est toute Claire qui se renouvelle. C'est ça. On enlève les couches d'oignons et je suis sortie d'une chrysalide, mais je sais plus où je l'ai partagé ça. Ah oui, si, je sais où je l'ai partagé. Mais c'était vendredi soir, j'étais vraiment très fatiguée. J'avais des tas de choses à faire, bulletins, trucs bidules. Et j'avais l'impression d'avoir attrapé un rhume. Les gamins sont tous malades. Je me suis dit, ah non, hein, je sors à peine d'un truc, c'est bon. Et alors j'ai fait mes trucs habituels, j'ai trempé mes pieds dans l'eau chaude parce que j'avais lu que ça faisait du bien, bref, tout ça. Euh, j'ai passé la nuit compliquée et à un moment donné, je me suis réveillée, il était 2 heures du matin, mal partout, mais mal partout. Comme ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, difficile de déplier les doigts, les coudes, de tourner dans le lit, tout ça, c'était compliqué. J'y sais quoi. Et quand j'ai ouvert les yeux, que je suis revenue vraiment à la conscience, j'ai dit, c'est quoi? Et là, on m'a montré une chrysalide et je sortais de la chrysalide, quoi. Donc, en fait, ces douleurs, elles étaient, enfin, moi je l'ai compris comme ça, Mhm. dues au fait de me déplier et pas de me recroqueviller, chose que j'avais tendance à faire jusque-là, de me déplier et de sortir de la chrysalide. Une couche en moins. On change de peau. Ok. Ah, Next. c'est génial. Ouais, Et en même temps, quand tu arrives sur Terre, je pense que c'est un passage qui n'est pas forcément sympathique, donc une nouvelle naissance aussi. c'est ça. C'est ça, renouveau complètement. Mhm. Complètement. Complètement. Et je suis en plein là-dedans. Le décodage astrogénétique pile sur mon ascendant, euh, la totale, enfin bref, la totale. Comme tu dis, le passage maison 12 maison 1, enfin bon, moi tout ça, je ne l'avais pas calculé, évidemment. Je suis pas du tout astrologie et le virage, il est juste. Je me dis, ouais, on continue comme ça, moi ça me va. Pourvu que ça dure, pourvu que ça dure. Oh, t'en as peut-être un petit moment encore. Oui, oui, je sais. Prenez votre temps, je vous en prie, messieurs, dames. Voilà. Et je vous souhaite aussi quelque chose de comme ça, vraiment. Mm. Ah, ben, chouette, merci Claire. Ça fait du bien d'entendre quelqu'un qui va bien de ces temps-là. Oui. Est-ce Même que... l'hiver ne me gêne plus. Oh, ah bah oui, Incroyable. quel Le exploit. quoi, ne me gêne Ah plus? oui, l'hiver. Parce que moi, l'hiver, je craignais un peu en rentrant de Doha, soleil tous les jours. Et ben là, on a eu une semaine, le plafond comme ça, brouillard toute la journée, humide. Les gamins ne pouvaient pas aller dehors parce que des fois il pleuvait. Et ben même ça, pouf, c'est passé. Chut, c'était juste bien. Chouette. Voilà, à vous. Est-ce que quelqu'un d'autre veut savoir ce que ça fait sur ces clés-là? Bah, moi, je veux Oui, je bien. veux bien. Vas-y, Et toi, Patricia, seulement. en même temps, hein. Bon, alors, on va commencer par Catherine. Ah, on était trois en même temps. Ok. Coucou Agnès. Il Alors, est moi, endormi ça ton va pas fils? être long parce que j'en ai qu'une. J'ai la 55 sur mon mercure de conception. Alors, la 55 sur ton mercure de conception. Ouais. Oh, c'est pas. C'est. euh, ne pas vivre dans la victimite, ça fait partie de. Ça veut dire, pour moi, ça veut dire. Si tu as la 55 dans la mercure, hop, dans mercure de conception, c'est ne, ne pas vivre dans la victimite, ça fait partie de tes gènes. C'est quelque chose qui est intégré. Mm. Merveilleux. Ouais, Ouais. je crois.
Dit-elle tout à fait. Mhm. Ben oui. Bon, et t'as Saturne là-dessus. Saturne, c'est de la structure. Donc peut-être qu'il vient structurer un petit peu plus, encore un peu plus, ton indépendance, ta souveraineté. Ouais, ça me parle assez parce que la souveraineté, je me sens dans un passage, encore une fois. Enfin, c'est pas un passage révolutionnaire, mais un pas de plus en tout cas, Hum, vers cette souveraineté, vers cette pleine présence, quoi, ouais, hum. tranquille, hein, tranquille, mais Oh ben, Saturne, il a des avantages et des inconvénients. Ce qu'il n'a pas comme inconvénient, c'est de bousculer. Il est, justement, c'est bon, parfois sa lenteur qui nous fait râler. Il dure, bon, mais c'est de la structure et des bases qui restent et qui durent. Donc, c'est plutôt positif. ça me va bien, ouais. Et toi, Agnès? Alors, mais moi, je dois regarder où? Parce que j'ai entendu parler de Human. Bah là, Catherine, tu parlais des clés en Human Design, Ouais, tu peux regarder. mais Claire, c'était Oh bien, en Claire m'a clé. donné l'équivalent sur le profil hologénétique, mais peu importe. Maintenant, entre-temps, je connais les correspondances profil hologénétique, euh, clé Human Design, et, etc., et position correspondante. Donc, tu me donnes ce que tu veux. Alors, euh, en hologénétique, j'ai la, j'ai la 10 Et tu l'as où? et la 55. Alors, je te dis tout de suite. La 10 en culture. D'accord. Attends. Alors, la 10 en culture, donc c'est ton Jupiter inconscient. Tu as Vénus là-dessus. Donc, Vénus t'incite à être de plus en plus toi. Ah oui, ça c'est clair. Ça, c'est une évidence. De Oui, plus en c'est plus toi. ouf. Et le Jupiter inconscient, donc ta culture, c'est vraiment ta façon de... ta fa- j'aime pas dire ta façon de travailler, parce que c'est une notion plus grande que le travail. Ta façon de contribuer au monde, ton fonctionnement dans ta contribution au monde. Donc, on te demande de contribuer en étant toujours plus toi. Oui, ça t'étonne. Ben non. C'est complètement ce qu'on a dit l'autre jour. Donc, et puis voilà. Et qu'est-ce que tu avais d'autre? Alors, la 55 en rayonnement. La 55 en rayonnement, donc le soleil inconscient. Donc, tu as Saturne sur ton soleil de conception. Euh, c'est assez sympathique aussi. Parce que là, c'est sortir à 100% de la victimite. Et Ah pour oui, de bon. Et pour de bon, du coup. Parce que là, avec Saturne, c'est un truc, une nouvelle base. Une nouvelle base à créer. mhm, ok, ouais. Ben, ça va aussi avec ce qui est en cours. Pareil, hein. Non? Ah ben, écoute. Tout vient appuyer dans le bon sens. Ouais. Et je vois alors en Human Design, Hmm. je vois la 60, mais c'est inconscient, c'est ça, la personnalité? Non, c'est Non. conscient. La noire, Ah, la c'est culotte conscient. noire, c'est conscient. Alors, c'est le conscient. Ça compte ça ou pas? Oui, oui. Alors, c'est la troisième à partir du haut.
Ah non, mais alors là, tu m'en demandes beaucoup. Euh, Non, mais c'est parce que deux je fois, sais non, c'est pas ce la que c'est Lune. le signe. La Non, troisième, c'est la Lune. c'est le nœud nord. C'est le nœud Non, le nord. troisième, c'est la Lune. Tu as Soleil, Terre, Lune. Non? Non, t'as soleil, terre, nœud nord, nœud sud, lune. Ah, d'accord, pardon. Voilà, c'est ça. Ouais, Donc, alors c'est le nord. ouais, C'est le fer à cheval inversé. c'est ça exactement. Ok. Tu as le nœud nord. Tu as donc Pluton sur ton nœud nord. Bon, eh bien, il va venir te challenger pour réellement sortir de tes limitations. Et c'est Ok. ce vers quoi ton âme veut évoluer, hein, vers ce fameux réalisme magique. Donc, c'est-à-dire tenir compte du fait que nous sommes en 3D et en jouer. Faire en sorte que la Et en magie jouer? en jouer. Faire en sorte que la Oui, en magie jouer. opère quand même dans la 3D. Ça, c'est quand même un vaste programme, hein. Hein. Ouais, ça, Oui. c'est pas, ça, c'est pas facile, ça. Oh, mais je suis sûre que tu vas y arriver. Alors, oui, parce que j'ai quand même l'adage, j'ai quand même mon adage, je pense, depuis sûrement que je suis née, hein. Mhm. Rien n'est impossible. Ça, Mhm. on pourra mettre ça sur ma tombe. Rien n'a été impossible. Mais là, comme ça, euh, là, pour l'instant, je vois pas. Mais voilà, Écoute, mais ça va le faire. tu peux laisser intégrer. Le nœud nord, Oui, voilà, c'est ce vers quoi l'âme tend dans cette vie. d'accord. En conscient ou Donc en la 3, inconscient? En conscient, en conscient. ouais, là, je suis dans le conscient, En là. conscient, c'est plus flagrant. Patricia, D'accord. toi, tu as lesquels? Ah ben moi, j'en ai trois. Mhm. J'ai la 60, donc Pluton, si j'ai bien compris, qui Mhm. est sur ma Vénus inconsciente, c'est-à-dire mon QS. Oui, 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 bah, ris, c'est une bonne chose. Après, j'ai la 27 Attends, mais qui est... attends, parce que je connais déjà pas mal de choses par cœur maintenant. Ah. Mais par contre, si tu m'énumères toutes tes clés que tu as avec les correspondances, là, je vais plus suivre. Je vais te donner les explications une par une. Ah Hein? d'accord. Donc là c'est mon QS qui est... C'est Pluton qui est sur mon QS, c'est ça? Voilà. Pluton est sur ton QS. Donc, Traduction? bah, écoute, Pluton sur le QS, ça vient, ça vient écrabouiller un peu, hein. Parce que le QS, c'est qui tu es au plus profond de toi. C'est le cœur. Ah, donc, oui, Pluton qui fait un petit tour là-dessus. Il te demande de renaître, mais pour pouvoir renaître, on passe par une petite phase qui n'est pas forcément sympathique, mais c'est pour renaître. Regarde clair. Donc, Donc ce que je vis en ce moment, c'est normal. alors, la façon dont tu le vis est normale, parce que ce n'est qu'un point de vue, hein. Quelqu'un d'autre serait à ta place, ce serait
Ils ne trouveraient pas ça si difficile. Tu comprends? Mm. C'est parce que c'est toi, c'est Patricia au fond qui est Mm. remuée. Mm. Et pour le reste, tu as J'ai la 27. La 27, c'est mon... Alors, je vais faire comme ma nièce, c'est ma vocation. la 27, c'est ta vocation. C'est-à-dire, c'est quoi la vocation déjà? Je ne sais plus. La C'est vocation, le Mars inconscient. ouais. Non, inconscient? Ouais. Enfin, ouais. Oui, Mars inconscient. D'accord. Euh, et là, tu as la 27 avec Jupiter dessus. Là, c'est vraiment qu'une question ouais, donner sans aucune attente. Donner sans aucune attente. Ouais. Parce qu'après, tu es nourricière, donc plus tu donnes, plus tu reçois. Mais à la base, on donne sans aucune attente. Bon, pour l'instant, je ne donne pas. C'est Ça commence. complètement non, puis c'est complètement contradictoire. Enfin, c'est pas euh, comment dire, c'est euh, pas naturel euh, parce que ce n'est qu'en donnant sans aucune attente que tu reçois énormément. Et donc dès que tu donnes en espérant recevoir, ça ne marche plus. T'en as une autre? Ouais, j'ai la 31, c'est Hmm. ça? J'ai Uranus chez moi. Uranus inconscient. Et conscient d'ailleurs, les deux. Ton Uranus. Ouais, pour savoir, alors Uranus, pour savoir ce qu'il signifie pour toi, il faudrait que je vois où il tombe dans ta carte du ciel natale. Parce que c'est les changements brutaux, les évolutions rapides. euh, donc, oui, avec la Lune et donc du coup aussi la Terre, hein, parce que la Terre est dans la 31 aussi, sur ton Uranus. euh, Je dirais que ben, t'as pas envie d'y aller, c'est dans la procrastination. Et par contre, vu que c'est Uranus, attention quand ça va lâcher, parce que tu vas y aller à 300%. Il y a quelque chose de hyper électrique là-dedans. Et la Et ça, c'est visionnaire, elle permet quand même de... Elle est visionnaire parce qu'elle bâtit sur le passé. c'est très abscon pour moi, tu vois. Je trouvais que c'était beaucoup plus clair pour Claire ou pour... C'est parce pas qu'on a pour plus toi. de recul, c'est toujours plus Ah, et fort. là, je comprends rien de ce que tu dis. Il va falloir que je réécoute parce que là, Bah, tu pourras écouter. et je vois pas sur, comment dire, je vois pas sur quoi ça, sur quel sujet ça porte. Est-ce que c'est sur ce problème avec ma famille ou est-ce que c'est sur Ah, ma mais vie? écoute, là, je pourrais aller regarder de plus près. Mais ça fait pas l'objet de... Oui. Non, mais ce que je veux dire, voilà, Parce, tu parce que, vois, oui, alors, forcément, il y aura des sujets ou des domaines dans lesquels c'est plus valable que dans d'autres. voilà. Actuellement, alors là, ça dépend vraiment de ta carte du ciel actuelle et de tes transits actuels, où c'est, dans quelle maison, quels autres aspects jouent, etc.
On pourrait aller regarder si tu veux, mais là, comme ça, je peux pas t'en dire plus. Et j'ai toujours la même question à chaque décodage astrogénétique, c'est ça dure combien de temps? Eh ben, j'ai toujours la même réponse, hein. Ça dépend. Voilà, la réponse c'est ça dépend. Mais alors, ça, c'est pas une réponse qui me satisfasse. Ben, non, mais écoute, euh, le soleil, la lune, elle avance très très vite. Oui. La lune, elle Et va Pluton, partir très vite de la clé et Pluton 31. très très lentement. Bon, par contre, le soleil et donc la Terre, ça bouge un peu moins vite. Donc ça va durer quelques jours. Après, il y a Mercure, il va relativement vite. Il y a Vénus, il y a Mars. Euh, et la plus lente, c'est Pluton. Neptune, pardon. Pardon. Pluton ou Neptune? C'est Pluton Non, la plus éloignée. Pluton la plus lente. Donc voilà, ça Mm. va de plusieurs dizaines d'années à quelques jours, Patricia. Mm. Donc, en fait, ça veut dire que ce que tu nous dis là, L'influence de c'est- Pluton, elle est pour à peu près 20 ans. ça j'ai compris. Mais le reste, c'est relativement instantané. Enfin, instantané. Oui et non, parce que vu que c'est la configuration de la pleine lune, ça a plus d'impact. Oui, mais à la Donc prochaine pleine lune, ça sera autre chose. c'est à son apogée maintenant et ça va descendre vers la nouvelle lune. Ah oui, Donc, c'est ça, oui, tu as d'accord. Ok, bon, voilà, c'est enfin, devenu t'as logique. une grosse influence jusqu'à la nouvelle lune. Mm. Donc, le Pluton en 60, avec cette histoire de limitation et de structure, ça va durer ça pendant 20 ans. Non, parce qu'elle ne va pas rester en clé 60. Ah, d'accord. Il reste en verso. Dans les clés, Ah, il y a plus d'une clé en verso. Il va traverser tout le verso en 20 ans. ok, ok, Ne me d'accord. demande pas combien d'années il reste dans la même clé. Il faudrait que j'aille voir. Je ne sais pas, il faut que j'aille calculer. Oui, c'est peut-être pas des années d'ailleurs, hein. Comment? C'est peut-être pas des années qui restent dans la même clé. Peut-être que c'est juste des. Si, fort probablement, hein, parce qu'il n'y a pas il y a pas 10 clés dans un signe. Faudrait que j'aille faire les calculs pour Tu voir les combien. connais, les clés qu'il y a dans le verso? Toutes les clés qu'il y a dans le verso? Non. Il faut juste regarder les clés qui arrivent sur le mois de février, c'est ça? Oui. Enfin, à peu près le mois de février, le temps de la durée du verso en février. Ouais, en gros, c'est ça, mais je Donc, il peux. y a quatre clés, quoi. Quatre, cinq clés, Ouais, à peu près, à vue oui. de nez, quoi. Ouais. Oh, ça m'intéresse. Frédéric, est-ce que je t'ai répondu ou pas? Je sais même plus. On t'entend pas? Il n'y a pas de son, Frédéric. Ton micro est coupé? Yes, mon écran il s'était décalé, donc j'arrivais pas à appuyer sur le bouton. Je disais 27, 41, Ah ben 31, oui. placés différemment, mais 27, 41, 31. Donc la 27 en travail existentiel. D'accord. Donc, c'est ton soleil de naissance. La 27, la nourricière. Mm. Ok. Donc, bah, en soleil donné sans attente, ça doit faire partie de toi. Et ben voilà. Voilà, voilà, voilà. Et ça, c'est ton évolution, du coup, c'est ça? Non, ah ben non, c'est son soleil. C'est pas son évolution. L'évolution, c'est la Terre. C'est sa première clé dans le profil hologénétique, Patricia. Première clé. La Le, guérisseuse de la planète. Le soleil conscient, c'est le travail existentiel ou l'œuvre de la vie. Ça ah, c'est dépend ça, sur d'accord. quelle Oui, 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 version oui, de. oui, 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 pardon. D'accord? Et l'évolution, c'est la Terre. Oui, 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 excuse-moi. L'évolution, c'est la Terre. Tu voulais dire quelque chose, Frédéric, on t'a coupé? Non, non, j'étais en train de dire la 41, je l'ai en rayonnement.
D'accord. Donc, l'initiateur qui ne se sent euh, ouais, ça rejoint un petit peu le visionnaire, celle qui sait anticiper, celle qui sait construire sur ce qu'il y a eu pour créer un nouveau futur. Et justement, rester dans le solide et pas partir dans la fantaisie. Et donc, tu as ça, tu as le soleil là-dessus. Donc, ça veut dire, euh, il y a Agnès qui semble me dire que ça n'arrête pas de couper. Est-ce qu'il y a quelqu'un Non, d'autre qui a des problèmes Elle est partie, de réseau Agnès. avec moi ou c'est pour elle, c'est juste non, pour non, ça Agnès? va, non. C'est que pour Elle elle. est plus là, Agnès, hein? Elle vient de partir, oui, elle a envoyé un message. Ok. Euh, oui, donc le soleil est sur ton soleil de conception. Donc ça, c'est plutôt période de rayonnement en plus. Sur la 41. Oui, Ok. Bon. Ben, on Comme moi, elle verra. comprend pas. Pas trop, mais je vis des choses en ce moment, donc je les accueille. Et puis, probablement que c'est en résonance avec les clés génétiques. Et la 31, c'est la destination chez moi. ah ben oui, forcément. Forcément, si t'as l'une en soleil, t'as l'autre en destination. Donc, ta destination, c'est y aller, ne pas retenir. Et, bah oui, tiens. Ah ben là, c'est vraiment ce que je sens, hein. Puis Hein. alors, là où ils veulent m'emmener, bon, ok. Moi, je l'ai senti dans mon corps que ça contractait très fortement lundi. Ça m'a donné la nausée d'ailleurs, tellement c'était Hein. pas du tout, du tout, du tout. Ok, je savais pas où j'allais aller avec ça, mais je suis sortie quand même de ma zone de confort et puis on verra bien. Pourquoi ils veulent Ouais. t'emmener où, Fred? En fait, ça fait 4 jours là que je suis en défi. Et la première journée, c'était une activation qu'il fallait écouter pour sa grande vision. Ah bah, j'ai pas été déçue, mesdames. J'étais en contact avec ma dragonne qui m'a demandé de faire de la guidance de la dragonne. Et de ce que j'ai compris, c'est pas que de la guidance. Alors pour le moment, c'est de la guidance, mais ça va aller plus loin en fait. C'est d'aller faire du soin avec ces êtres, cet être. Donc je peux te dire que là, je me suis dit, comment je vais être crédible, quoi. Parce que là, franchement, les amis, Mais t'as pas besoin de dire quel outil tu utilises. ah ouais, mais là, la dragonne, elle m'a dit, et puis en plus, ça m'a reconnecté à la joie, à la créativité. Ça pétillait, j'avais la nausée, mais en même temps, j'ai chevauché sur ma dragonne et tout ça, donc je sentais que c'était au niveau du chakra sacré qu'il est non négociable aussi que j'aille réactiver pour ma créativité. Ça pétillait. Mais quand même, si ça devient une pratique, va bien falloir que je l'exprime, tu vois. Donc voilà, si ça fait partie de ma médecine, bon bah écoutez, hein, les amis. Donc je sens en fait, et puis elle l'a dit, hein, elle l'a dit, maintenant faut y aller, quoi. Elle me l'a dit, faut y aller. Et elle me l'a dit en guidance aussi, quoi. Elle m'a dit, je t'attends. Enfin te voilà, je t'attends. Ok. Donc c'est pas toujours. Bon, bah écoute, Donc voilà. suite au prochain épisode. Ça, c'est exactement ça. Blondine, est-ce que toi tu as partagé tes clés? Je crois pas. C'est bon. Vous m'entendez là? Oui. Ouais. Non, alors du coup, moi j'ai la 31. Je crois que c'est nœud nord, c'est-à-dire celle qui fait truc comme ça vers le haut, Attends, en truc comme ça vers conscient le haut. noir. Euh,
colonne noire, Attends, c'est faire à cheval, mais dans ce sens-là. Dans ce sens-là, comme ça. Oui, c'est ça, c'est oui, Le l'oméga. fond du fer à d'accord. Donc cheval vers en haut. c'est le nœud nord. Oui, D'accord? oui. Donc c'est le Le- nœud nord. La En 31, 31 nœud nord conscient, c'est ça, c'est le noir. ouais, la 31 en nœud nord conscient. Donc, toi, tu as la visionnaire. C'est vers quoi ton âme tend. Bon, tu as la terre dessus, donc avec la terre, ça enracine, hein, ça prend un peu plus forme. J'ai pas entendu vers quoi et j'ai pas entendu la fin de la phrase en fait. T'as dit visionnaire vers quoi et il m'a manqué le bout parce que ça a bugué. C'est ce vers quoi ton âme tend. Vu que Ah oui, d'accord. elle est dans la terre, là, ça prend un peu plus matière, ça rentre un peu plus dans la forme. Ce côté visionnaire, D'accord. il fait un peu plus surface, là, en ce moment. Oui, ça veut dire peut-être que les visions sont plus dans la matière que dans le. Non, ça serait plutôt ça, non? Pas forcément. Les Ou visions c'est plus dans plus la le fait matière. qu'il s'exprime en ce moment. Oui. Ouais, Je dirais que ça prend plus forme, ça devient plus tangible. d'accord. Ok. Et sinon, j'ai la. Donc en nœud sud, l'autre, dans l'autre sens, quoi. Hein. Bah Toujours oui, en forcément. conscient, j'ai la T'as, 41. t'as la 41 en nœud sud. Nœud Mm. sud, c'est ton karma, mais aussi les choses que tu as déjà intégrées, ce sur quoi tu peux déjà compter. Donc, ce sur quoi tu peux déjà D'accord. compter, c'est ta fameuse capacité d'anticipation. Ouais. Bon. Parce que là, elle est Donc, dans lequel. Elle est avec quelle planète ou quelle. Parce que toi, tu me avec le disais la soleil, 31, elle avec était le avec la soleil, Terre, avec le soleil. Et là, d'accord. Ok. Tu as le soleil sur ton nœud sud. Ok. J'allais Bon, dire, bah, t'as le c'est feu aux pareil, on fesses. va laisser infuser. Elle est T'as le bien, elle soleil est derrière, bien, il te pousse, le soleil. C'est ça. elle est déchaînée. Bon, un peu de chaleur en ce moment, c'est pas mal, hein. Moi, je veux bien. Merci bien. C'est les deux seuls que tu avais? Ouais, ouais, c'est les deux seuls, moi. Sur celle que tu avais numérée dans le poste, c'est les deux que j'ai. Ouais. Ok, d'accord. Eh bien, est-ce qu'il reste d'autres questions, madame? Moi, j'en ai encore une en question, mais je voudrais savoir globalement, bon, nous, OK, on a vu avec les clés, mais globalement, qu'est-ce que tu dis de cette carte, de cette lune? Toi, qu'est-ce que tu dis C'est ce que j'ai dit au tout début, non? Ah bon, bah alors, Ça tu n'a vois, pas été clair? Je peux redire, hein? oui, je m'en souviens pas. Bon, bah, Bon, grosso modo, cette pleine lune, elle n'est pas facile à vivre, vu que déjà une pleine lune, c'est toujours un moment de tension. C'est une opposition Soleil-Lune. Mais maintenant, on a associé au Soleil, on a Pluton et on a un carré de Jupiter entre les deux. Donc, vu que Jupiter fait carré, il fait carré Jupiter-Soleil et Jupiter-Lune. Bon, et alors? je vais remontrer C'est de le. la géométrie de base, en fait. Oui, 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 Non, c'est mais pas moi, ce que je possible. voulais savoir, c'est l'impact sur la vie des gens aujourd'hui. Parce que ça fasse carré ou pas carré, je m'en fous. Ce qui Mais m'intéresse, c'est de savoir. c'est que avec Pluton, qui est donc euh, hyper dans les émotions, là, dans la transmutation, tout ça, ça tire.
D'accord. Donc, en Il gros, va ça tire. falloir aller nettoyer les fonds de poubelle Au Karcher. émotionnellement. Hein, au Karcher. Et puis le seul qui veut bien un tout petit peu venir aider, c'est Neptune. Mais Neptune, c'est encore la tempête, c'est encore de l'émotionnel. Ouais, donc, tout le monde est brassé un max, quoi. C'est ça que ça veut dire, en gros. Bah, et beaucoup de gens, toujours en fonction de ta propre carte natale, Ouais. pas tout le monde, mais oui, beaucoup de gens vont être brassés émotionnellement. Et la belle configuration avec cette lune-ci, c'est euh, Vénus, Jupiter, Saturne, qui font donc tout pour nous aider à sortir de la victimite. Ok, donc, Définitivement. ok, ça brasse, mais on est aidé pour sortir de la victimite. Oui, Donc, en fait, on nous demande de sortir de la victimite, mais on nous donne l'aide qui va bien. oui, oui. Ils te font un échafaudage pour sortir. Ils te font Hmm. C'est un peu ça. et tu grimpes. Avec le feu du soleil derrière, n'est-ce pas, Blandine? Ça te va comme ça, Patricia? Merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, dans ce cas, mesdames, merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Je vous souhaite une douce nuit reposante. Merci à Et, toi. et puis à demain pour certaines. Et, et pour les autres, ben déjà, bon week-end. Bye Ciao! bye. Bonne nuit, merci. Bye. Bonne Ciao, ciao. soirée. Merci pour tout.